À l'approche de l'automne et avant la baisse des températures, rappelons ce chiffre. 11 millions de foyers français se chauffent au gaz, qui reste l'une des énergies les plus utilisées en France. Nous sommes très dépendants des importations, venues surtout de Norvège et des États-Unis. Un petit pays, le Danemark, a réussi à être autosuffisant grâce à une immense plateforme en mer à plus de 200 km des côtes. Une partie de la production est d'ailleurs expédiée en France. Exceptionnellement, nos reporters Arsène Guay, Pierre Dehorne et Jean-François Lédin ont pu visiter ce site. C'est le grand format de ce 20h. Elle est l'une des plateformes gazières les plus isolées du monde. Son nom, Tyra, 35 000 tonnes d'acier posées au cœur de la mer du Nord, à 1 heure d'hélicoptère des côtes les plus proches. On est environ 80 mètres au-dessus de la mer. Un mastodonte qui produit assez de gaz pour couvrir 2 fois la consommation annuelle du Danemark et alimente en partie nos maisons françaises. D'ordinaire uniquement accessible à la centaine d'employés, nous avons exceptionnellement été autorisés à nous y rendre. Mais pour y accéder, il y a d'abord un test surprenant à effectuer. Ici, c'est une simulation de crash d'hélicoptère. C'est l'une des très nombreuses formations qui est absolument obligatoire pour pouvoir se rendre et travailler sur la plateforme. Comme tous les employés, nous nous plions donc à l'exercice de survie. Objectif, se repérer malgré la rotation et s'extirper par la fenêtre la plus proche. Bonne nouvelle, nous sommes déclarés aptes à effectuer le voyage. Il est justement temps de nous rendre à 225 km de là, sur Tyra. Un hélicoptère lancé à pleine vitesse nous y amène pour le début d'une visite très encadrée. À peine le pied posé, le compte à rebours commence. Nous devons être repartis dans moins de 5 heures. Faites attention où vous mettez les pieds, ne restez pas concentrés que sur la caméra. Les règles sont strictes. Interdiction d'interroger des employés sans l'autorisation des responsables. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Stefano? On est en train de tester le courant. C'est d'ailleurs l'un de ses superviseurs, un ancien marin irlandais en l'occurrence, qui nous explique le fonctionnement de la plateforme. Elle tire son gaz d'un immense gisement situé 2 km plus bas. Cette canalisation part directement du puits et alimente cette grosse boule qui sert à séparer le gaz, le pétrole et l'eau. Car vous ne pouvez pas exporter en même temps du gaz et du pétrole. Non, et vous ne pouvez pas exporter du gaz humide ou du pétrole humide, vous devez enlever l'eau. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a plusieurs endroits sur la plateforme où on sent littéralement le sol trembler sous nos pieds en raison de l'énergie du gaz qui arrive depuis les champs satellites. Car Tyra n'est pas une simple plateforme. C'est ce que l'on appelle un hub. Tout autour d'elle, à des kilomètres, des gisements gaziers voisins l'approvisionnent. Avant que 2 gazoducs n'envoient le gaz au Danemark, mais aussi en direction du reste de l'Europe, chez nous. C'est grâce à cet énorme tuyau qui plonge sous la mer que le gaz part directement aux Pays-Bas. On se trouve donc sur l'un des endroits les plus stratégiques de toute l'Europe. Plus de 3 milliards d'euros ont été investis pour moderniser la plateforme. À terme, elle représentera 6% de tout le gaz produit en Europe. De quoi réduire les importations de cette énergie fossile depuis l'étranger. Bien plus qu'une usine flottante, Tyra est aussi une ville. Ici se côtoient plus de 50 nationalités différentes, en très grande majorité des hommes. Et pour ce qui est des lieux de vie, il y a évidemment des incontournables, comme la cantine. Au menu, on a du porc avec des pommes de terre et des légumes. Ou plus insolite, comme ce magasin. Ici, c'est la boutique. Les gens peuvent acheter des sucreries, des sodas, du parfum et même des boxers. C'est le meilleur endroit dans ce grand radeau. Les employés ont même droit à leur propre salle de sport, de musique et même un sauna. De quoi s'aérer l'esprit durant leur rotation de 2 semaines en mer. Une vie hors norme, à l'image de leur plateforme.